Donc, mesdames et messieurs, Brouchim Abaï pour notre cours hebdomadaire. Alors, Bezrat Hashem, ce soir vous avez un grand mérite. Pourquoi? La vérité, même moi j'aurais été peut-être tenté de ne pas venir, mais je ne peux pas vu que c'est moi qui donne le cours. Parce que Tzadik Balaïr, ce soir il y a un grand Tzadik qui s'appelle le Rav Shalom Harouche qui est de passage à Natania. Donc, il y a beaucoup de gens peut-être qui ne seront pas présents. Mais moi je tiens à vous rassurer. Évidemment, j'arrive peut-être à Afar les Raglav. Je suis peut-être au niveau de la poussière sur laquelle il marche le Rav Harouche. D'accord? Mais je vous dis simplement que par le srout qu'on a du mérite de Torah, qu'on se rassemble et qu'on étudie, si on a, ce soir ils sont venus en disant malgré que je rate peut-être une Kabbalat Kahal, malgré que je manque peut-être le fait qu'il y a le Rav Kah, j'aurais avoir une bracha, moi je vous dis de tout mon cœur, celui qui est là parce qu'il ne voulait pas rater son cours de Torah, qu'il fasse toutes les tfilotes et les bakachotes qu'il a besoin ce soir, et à Kosh Borou, c'est lui qui va vous exaucer. Voilà. Et je vous souhaite de tout mon cœur. Voilà, c'est pas moi qui vous bénis, c'est Akash Borou qui vous bénira directement. Parce que rappelez bien ce que je dis, il n'y a pas plus fort que le Kohar de la Torah lui-même. Il n'y a pas plus fort. D'aller chez un Rav, c'est d'avoir gâteau. On a le soin d'aller voir un Rav, on va encore une bracha. Et quand c'est des fois, ça tombe là le même soir d'un shiur fixe, vous savez que shiur kavou, un cours fixe, on ne peut pas annuler. Vous savez qu'un jour, écoutez bien, c'est une vraie histoire qui est arrivée. Moi, je ne comprends pas à ce point-là la profondeur des choses pour vous expliquer le sens. On raconte une histoire sur Baba Saleh et Rav Ovadia Yosef. Vous imaginez quand même les calibres. Hein. Baba Saleh, un jour, il était en train de parler avec Rav Ovadia Yosef et il lui a dit, je ne sais pas, dans une discussion, il lui a dit, viens maintenant, toi et moi, on fait un korban, je ne sais pas quoi exactement, quelque chose de mystique, on va amener Mashiach. Maintenant, je vous parle, il y a peut-être une vingtaine, non, plus, Baba Saleh, il y a plus de 40 ans. Ouais, donc on va dire au moins entre 40 et 50 ans avant cette histoire. Il dit viens maintenant on amène le Mashiach. T'imagines tout ce qu'on aurait pu épargner comme souffrance, comme épreuve, comme douleur, comme disparition. N'oubliez pas une chose, hein, c'est que les épreuves qu'on a maintenant, que aura le Mashiach, il n'y en aura plus. Les Ravakim vont trouver leur mazal. Les gens sans parnassa, ils auront une parnassa. Il y aura quelqu'un qui va régler les problèmes. T'imagines nos problèmes qu'on n'aurait pas eu à subir ces 50 dernières années. Donc qu'est-ce qu'on aurait espéré qu'il dise Rav Yosef à Baba Saleh? Tout de suite, viens, on fonce. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav? Je suis désolé, je ne peux pas. Parce que j'ai un shiur que j'ai l'habitude de donner, je ne peux pas l'annuler. Je dis quoi? Alors évidemment, l'histoire, elle me dépasse, elle vous dépasse complètement. Mais le Rav Ovadia, il a dit, je ne peux pas annuler un shiur que j'ai l'habitude de donner, même si c'est pour apporter le Mashiach. Donc si vous comprenez qu'il y a un géant comme ça qui a dit ça avec Baba Saleh, il lui a dit, ok, t'as raison, mais on laisse tomber. Là. Donc imaginez, même nous, à notre niveau, le cours qu'on a fixe depuis presque 3 ans, toutes les semaines, vous êtes là ce soir, t'as un minouli, faites-moi confiance, vous ne perdez rien. Donc Bezrat Hashem, vous aurez, je vous souhaite l'occasion de revoir le Rav et d'avoir ses brachot. Et l'occasion, le souk que vous avez ce soir, par contre celui-là, il reviendra peut-être pas. Donc faites des tefilot, Bezrat Hashem, il parle. Alors mes amis, vous avez peut-être l'habitude maintenant, quand on met la table, c'est qu'on va faire un shiur de Halacha. On va faire ce soir des halachot. D'ailleurs, c'est possible qu'on fera également la semaine prochaine parce qu'il y a tellement à dire sur la période que je ne peux pas tout condenser en une fois. Si je le fais, le cours il va durer 1h30 et je vais finir à la fin par accélérer et c'est dommage. Je veux que chacun puisse avoir le temps de comprendre. Et évidemment, ce soir, vu que c'est cours d'halacha, vous avez la parole, vous avez des questions que vous pouvez poser. Je peux vous répondre, en tout cas, j'espère, de la meilleure manière possible. Et c'est le but du cours de ce soir. Donc, mes amis, on dédie évidemment le shiur, les Nishmat. Rav Amos, Camus, Chaim Ben Fortuna, Sruto Dagen Alenu Amen. Également les Nishmat Rav, Ron Moshe, Ben Eviva Shaya, Sruto Dagen Alenu Amen. Que le il protège tous les Chayalim, tous nos soldats, tout l'homme Israël, Ba'asherou, qu'ils soient en France ou en Eretz Israël, en Chutz en général de partout. Et Bezrat Hashem, ça va bien se passer si Dieu veut, par le srout de la Torah. Alors, rapidement mes amis, on est rentré donc depuis une dizaine de jours dans la période de ce qu'on appelle Ben Hametzarim. C'est quoi Ben Hametzarim? Entre, on va dire, les choses qui sont étroites, les étroitesses, si on peut traduire ça comme ça en français, c'est qu'il y a marqué dans le Navi que les Oivim, nos ennemis, ils nous ont poursuivis Ben Hametzarim, c'est-à-dire qu'ils se sont faufilés dans les ruelles de Jérusalem et dans Eretz Israël par tous les recoins qu'ils avaient pour nous pourchasser, pour nous atteindre et pour nous faire du mal. Et on appelle ça Ben Hametzarim. À partir de quand a commencé cette période? À partir du 17 Tammuz. Et elle se prolonge jusqu'au lendemain de Tisha B'Av. Je précise, lendemain de Tisha B'Av.
On parlera, si Dieu veut, évidemment, la semaine prochaine uniquement de toute la halachot qui concerne Tisha B'Av même et le lendemain. On n'aura pas le temps d'y toucher ce soir. Mais vous verrez que même le lendemain de Tisha B'Av, il y a encore des minagim et des halachot. On ne peut pas manger de viande tout de suite. Après, ceux qui ont leur minagim, ils ont leur minagim, à condition que le minag de chacun est très clair. Et tout ce que je vais apprêter à dire ce soir, c'est selon normalement la halachot classique des Sfaradim. Les Ashkenazim, quand il y aura des petites différences, je vais peut-être prendre le temps de le préciser. Si je ne le fais pas, c'est que les halachot que je dis ce soir, ce sont pour les Sefaradim et pour ceux qui vont selon le minag normal. Ceux qui ont des minagim particuliers vont dire, moi les Tunisiens, on l'a toujours fait comme ça, nous les Marocains, nous les Algériens, nous les Égyptiens. Si quelqu'un a un minag clair, basé sur des minagim qui reportent sur des rabbanim et des halachot clairs, à Kol Besséder, je n'ai pas de problème avec ça. Mais si quelqu'un il fait n'importe quoi, parce que c'est comme ça qu'on l'a toujours fait, alors c'est bien, tu as 60 ans, 50 ans, tu fais tchouba, pardon Hachem, à partir de cette année, je commence à faire bien les choses. C'est clair? Un minag basé sur une erreur, c'est pas un minag, c'est une erreur. Par contre, un minag basé sur des centaines d'années, depuis, j'ai envie de vous dire, la nuit des temps, vous avez compris, ça c'est un minag, bien sûr, qui est à force de loi. D'ailleurs, le Shulchan Aruch dit, quand il est venu, il a écrit ses halachot en Eretz Israël. Il a dit, je les écris uniquement pour ceux qui n'ont pas un minag kadoum à ce que j'ai écrit, qui n'ont pas un minag clair, basé sur une vraie coutume, qui précède mes halachot. Ceux-là, ils ne sont pas concernés par ce que je dis. Par contre, ceux qui ne savent pas, s'ils ne savent pas comment ça marche, vous arrêtez tout, vous prenez que le Shulchan Aruch et vous le suivez à la lettre. On est d'accord? Il y a fait. Donc on rappelle rapidement, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, au 17 Tammuz et qu'est-ce qui s'est passé le jour de Tisha B'Av. Il faut savoir que le 17 Tammuz, il y a eu malheureusement 5 événements qui ont été très graves pour le Ham Israël. La première, le 17 Tammuz, c'est le jour où Moshe Rabbeinu, il a brisé les louchot à Rishonot qu'il avait reçu d'Akadosh Baruch Hu. C'est le jour où on a brisé les premières tables de la loi. Je répète quelque chose, c'était quoi? C'était Ma'aseh Mirtav Elokim Hu. C'était l'écriture de Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la perte que ça représente. Aujourd'hui, tous les livres de Torah qu'on a, Kadosh, le Sefer Torah, Kodesh Kodashim. Mais qui a écrit le Sefer Torah? C'est un être humain. Qui a écrit les livres de Gemara? Aujourd'hui, c'est une imprimante qui les imprime. Et pourtant, ils ont une Kedusha, n'est-ce pas? Parce que nous, on a dit les Shem Kedusha de Sefer Torah, les Shem Kedusha de Tefilin. Chaque chose, elle a une Kedusha. On a le pouvoir de mettre, d'insérer dedans une Kedusha minime, j'ai envie d'appeler ça. Et avec ça, vous voyez un Sefer Torah, qu'est-ce qu'on fait tous? Ah, on se lève. Personne n'est exempté de se lever devant un Sefer Torah. Et ça, avec nous, c'est l'œuvre d'un humain. Imaginez ce que c'était les louchot écrites par la main d'Akadosh Baruch Hu. Et le jour du 17 Tammuz, Moshe il les a pris, il les a brisés parce qu'on avait fait la Avera du Chet HaEgel du Vaudor. Donc ça, c'est arrivé le 17 Tammuz. On a eu également le jour où le Korban Atamid, il a été annulé. Vous savez que quand les Romains, ils ont assiégé le Beth Amikdash, Retov, Todaraba Fredi, à la Kol Hashem Yishmor Otra. Vous savez que quand les Romains, ils ont assiégé le Beth Amikdash, ça a duré un certain temps. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'arrivaient pas à rentrer dans Jérusalem. Et en parallèle de ça, on avait un deal avec les Romains. On avait un deal avec eux. C'est que tous les jours, alors qu'ils avaient assiégé la ville, hein, tous les jours, on leur descendait des seaux entiers de pièces d'or, parce que le Beth Amikdash avait une grande caisse d'argent, de butin. On leur descendait tout un seau d'argent, et en contrepartie, ils nous montaient 2 animaux. On faisait avec ça le Korban Tamid, le Korban qu'on faisait toujours le matin, et celui qu'on faisait également l'après-midi. Pourquoi on l'appelle Tamid? Parce que c'était toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus le Korbanot, on a institué Shacharit et Mincha. Shacharit, c'est par rapport au Korban du matin qu'on ne fait plus, et Mincha, c'est par rapport au Korban de l'après-midi qu'on ne fait plus. D'accord? Et le deal, il marchait. Ils étaient contents, ils prenaient notre oseille, et nous, ils nous donnaient ces animaux. Et ils ne comprenaient pas pourquoi le Beth Amikdash, il était inatteignable, ils n'arrivent pas à rentrer dans Jérusalem. Malgré qu'ils assiégé, malgré tout ce que vous voulez. Quelqu'un qui leur a dit chôtez chez Kamochem. Bande d'idiots, vous ne comprenez pas que ce qui les aide, c'est ce que vous-même vous leur donnez. Vous leur donnez des corbanotes, c'est sur ce corban-là que tient le temple. Ils vont dire, ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain? À la place, ils ont reçu évidemment le seau d'or, t'imagines bien, mais à la place du seau d'or, à la place de monter le corban, l'animal qui est pur, ils ont mis un porc à la place. Et quand ils ont monté le cochon, il a mis ses pattes dans la muraille de Jérusalem, et ça a commencé comme ça à rentrer la Touma. Et du fait qu'on n'avait plus de quoi apporter le Korban Tamid, c'est ça qui protégeait Jérusalem, à partir de là, les Romains, ils ont réussi à fissurer la muraille ce jour-là et commencer à rentrer dans Jérusalem. Donc ce jour-là, deuxième chose, c'est qu'on a perdu, donc on a dit les louchot, et qu'on a dû annuler à cause de ça le Korban Tamid. Le troisième, comme on l'a dit, qui a suivi, une première brèche a été faite dans les murailles de Jérusalem.
Jusqu'à un moment, ils n'avaient pas réussi. Le 17 Tammuz, ils ont réussi à faire une brèche là-dedans. Quatrième chose qui est arrivée ce jour-là, Apustemos, c'est celui qui a brûlé la Torah qu'on avait à Yerushalayim. Ils ont pris les Sifrei Torah et ils les ont brûlés. Cinquièmement, et ça c'est peut-être la chose qui a le plus vous choqué, si on peut se permettre de faire des échelles de valeur là-dessus, c'est que c'est également le 17 Tammuz, où évidemment quand ils ont tout saccagé, ils sont rentrés et ils ont mis dans le Kodesh HaKodashim une Avodah Zarah. Tout ça, mes amis, c'est arrivé le 17 Tammuz. C'est la raison pour laquelle, il y a une dizaine de jours, on était tous en jeûne ce jour-là. Je ne sais pas si vous étiez au courant pourquoi on l'a fait. C'est pour ces 5 raisons avec lesquelles on a été malheureusement touchés et punis. Ça, c'est Shiva Asar Betamuz. Ensuite, ça ne s'est pas terminé. Malheureusement, les malheurs, ils vont continuer. Parce qu'au moment où on va arriver donc au 9 Av, à Tisha B'Av. Qu'est-ce qui s'est passé au Tisha B'Av avant déjà l'époque du temple? On a eu la fameuse Xéra, le mauvais décret qui a consisté à ce que tout le dor des Meraglim, que toute la génération qui a suivi la force des Meraglim ont eu interdiction de rentrer en Eretz Israël. 600 000 personnes pratiquement n'ont pas eu le droit de rentrer en Eretz Israël. Ça a été décidé quand? Le jour du 9 Av. Qu'est-ce que ça veut dire que je vous dis? Atem bachitem bechia shechinam, atem tifku bechia les dorot. Vous avez pleuré en vain. Ah, comment on va faire pour entrer en Eretz Israël? Hachem, tu nous as arnaqué, on n'arrivera pas. Vous avez pleuré pour rien. Vous allez voir que vous avez pleuré pour des générations à venir. Et pendant 40 ans, chaque année, le jour de Tisha B'Av, les gens mouraient, les gens creusaient leur tombe, ils s'enterraient, et chaque année, des milliers de personnes ne se réveillaient pas. Et on sait que jusqu'au jour où on est arrivé la veille, la dernière année, on est arrivé, on a remarqué que Tisha B'Av, les gens ne mouraient pas, le 10 Av, le 11 Av, le 12 Av, on a vu que le 15 Av, les gens ne mouraient plus, on a compris que quoi? Que la Xéra avait été arrêtée. Donc ça, c'est la première chose qui est arrivée le jour du 9 Av. Ensuite, on a eu les 2 Bate Mikdash qui ont été détruits ce jour-là. Le Beth Mikdash Rishon, le premier temple, et le deuxième temple, les 2, mes amis, ont été détruits le même jour. Tisha B'Av. Comment on dit Tisha B'Av en anglais? Charbeb. Ensuite, quatrième raison, la ville de Bétar, avec tous ses chachamim, a été massacrée le jour de Tisha B'Av. La ville de Bétar, mes amis, c'était une ville déjà qui était pleine de Talmidei Chachamim, mais surtout, elle avait un soldat qui s'appelait Bar Korba. Et c'était le soldat, un des plus forts de tout Israël. Il protégeait la ville de Bétar, rien qu'à lui, seul. Elle était imprenable. Ils essayaient par tous les moyens, il est massacré. Si vous voyez les midrashim qui sont marqués sur Bar Korba et sur son armée, c'est une force. Vous pouvez regarder des Walt Disney et des films d'Hollywood jusqu'à demain, vous n'arriverez pas à ce niveau-là. Une force incroyable. Et pourtant, le jour de Tisha B'Av, Bétar également a été conquise et a été massacrée. Et enfin, la dernière chose qui arrive le jour de Tisha B'Av, quand le Beth Amikdash il a été détruit, quand il a été souillé, quand tout a été mis à feu et à sang et à cendre, Jérusalem ce jour-là, le Beth Amikdash a été labouré. Vous imaginez ce que ça veut dire? On a déraciné jusqu'aux ruines du Beth Amikdash et de Jérusalem. Ça, mes amis, c'est tout ce qui est arrivé le 17 Tammuz et le jour de Tisha B'Av. Et c'est la raison pour laquelle, quand mes amis, on arrive dans ces moments-là, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait des jeûnes. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on vous dit il faut arrêter de kiffer. Il faut faire attention. Là, il faut lever le pied. Là, il faut se remettre en question. Et je veux dire la vérité, hein, des gens qui disent ouais, moi, cette période, elle m'angoisse. Mais elle t'angoisse pourquoi? Est-ce qu'elle t'angoisse parce que tu ne peux pas aller en vacances? Est-ce qu'elle t'angoisse parce que tu ne peux pas aller au resto à partir de après Rosh Chodesh manger de la viande? Pourquoi tu es angoissé? Ou bien tu es angoissé parce que tu comprends qu'il y a un truc grave qui s'est passé. Si c'est ça, tu as volé Chabracha. Parce que n'oubliez pas ce que je vous ai dit le cours dernier. Si on arrive à Tisha B'Av et que le temple ne sera pas reconstruit, qu'on n'entendra pas le chauffard du Mashiach de Yeshua, qu'on ne verra pas le Beth Amikdash descendre tout près du ciel, parce que c'est ce qui va se passer. On ne va pas le construire. Le premier, on l'a construit. Le deuxième, on l'a construit. Le troisième, Hachem a dit, c'est moi qui vais le descendre. Si on ne voit pas un Beth Amikdash sortir entouré de feu, et pourquoi je vous dis de feu? Parce qu'on va dire malheureusement à Tisha B'Av, Ki ba'esh itzata ou ba'esh ataati divnota. Par le feu, tu as brûlé le temple, et par le feu, tu vas nous le ramener. Tu vas le reconstruire. Donc si on ne voit pas, d'ici Tisha B'Av, un temple entouré de feu descendre du ciel, nous dit Razal que c'est comme si on avait eu le temple cette année et qu'on le voit brûler à nouveau sous nos yeux. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de ce qu'on va comprendre. Vous comprenez? Ça dépend de ce qu'on va avoir une prise de conscience cette fois-ci. Donc c'est pour ça que c'est très important, mes amis, de revenir sur les halachot et comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Maintenant qu'on a expliqué pourquoi on doit les faire, on va comprendre également qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas. Alors, vous savez que la période, elle se partage
en 3 moments. Il y a la période, j'appelle ça la plus cool, si je peux utiliser ce mot-là, c'est du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av qui aura lieu Bezrat Hashem demain soir. Demain soir, Rosh Chodesh. On allume la bougie, on fait les prières habituelles, d'accord? Et je rappelle également, Rosh Chodesh Av, mes amis, c'est la Iloula de qui? D'une très très grande personne. Et c'est peut-être, si je me trompe pas, la seule Iloula, le seul date de décès qui est marqué dans la Torah. Pardon? Aaron à Kohen Gadol. Aaron à Kohen Gadol. Aaron, le frère aîné de Moshe Rabbeinu, sa Iloula, c'est demain soir. Alors évidemment, je vous dis la vérité, j'avais préparé toute la course sur Aaron. Mais j'ai dit c'est plus important quand je concentre sur la robe, ne vous inquiétez pas, il n'est pas perdu, je le ferai après. Je vous assure qu'on reviendra sur ce cours parce qu'il est intemporel, parce qu'on peut parler à n'importe quel moment de lui et surtout le message qu'il en sort, il est extraordinaire. Mais rapidement, pourquoi est-ce que vous pensez que la mort d'Aaron, elle est citée dans la Torah? Pourquoi est-ce qu'elle est ramenée maintenant? Et pourquoi ça arrive juste aux portes de Hav? Parce que Aaron, c'était quoi? Oev Shalom et Rodef Shalom. Aaron, sa vie, c'était la paix et faire la redoute dans la Misraël. Sur quoi on a perdu le deuxième temple? Sur la Sinatrina. Parce qu'on ne se supporte plus. Parce qu'on n'arrive plus à se saquer, à se sentir. Parce qu'il a fait un village comme ça, parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça. Je l'aime pas. Lui, il prie là-bas, il a une ceinture comme ça, il a une kippa comme ça. Je sais pas, sa tête, elle me revient pas. Je sais pas, sa tête, elle me revient pas. Mais tu sais, toi, si ta tronche, elle revient au bon Dieu. Est-ce que toi, tu sais, sa tronche, elle revient au bon Dieu, sa tronche, il te supporte pas. Et il fait un travail sur lui tous les jours pour pas te mettre une baffe. Parce que tu l'énerves tous les jours. Lui, il t'a rien fait. Il t'a pas énervé. Ni il te fait du business avec lui, ni tu as des enfants mariés ensemble, tu sais qu'il y a un problème de Shalom Bayit là-bas, ni te manque de respect à la sa tête, elle te revient pas. Ou bien parce qu'il a eu un bruit avec un que tu connais, tu l'aimes pas. C'est ton affaire. Mais c'est le problème d'aujourd'hui, Sinatrina. Aaron, c'était le symbole exactement de l'inverse de ça. Et c'est pour ça que la Torah, elle a pris la peine de montrer la date de son décès pour vous dire c'est quoi qui a le plus de valeur dans la Torah, mes amis. C'est pas la Torah, c'est les Midot. Avant la Torah. Mais ça va dans les deux sens. Ça veut dire, tu prends un Talmid Racham, un puits de Torah sans Midot, 0. Tu prends des bonnes Midot mais qui n'appliquent pas la Torah, il y a aussi un gros manque de l'autre côté. Mais celui qui a des Midot, il a une vraie base. Évidemment, c'est quoi le Shiluva Menatseach? C'est quoi le duo qui sera incassable, inégalable? Midot Tovot avec de la Torah. Si vous voyez un Rav qui a des bonnes Midot et qui est Talmid Racham, un conseil, ne le lâchez pas. Surtout ne le lâchez pas. Mais c'est quoi un Rav qui a des bonnes Midot? Ça veut dire quoi avoir des bonnes Midot? Mazé des bonnes Midot aujourd'hui. Déjà, remarquez, c'est quelqu'un qui a Aïn Tova. Quelqu'un qui a un bon œil, qui juge bien les gens et qui parle bien des gens. Si c'est quelqu'un qui taille celui-là, oh là là, BMF, écartez-vous tout de suite. Parce qu'il dit oui, mais oui, il faut que les gens ils savent. Il faut que les gens sachent ce qui se passe. Alors sachez que dans la Chod de la Shonara, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Si ce que je te dis quelque chose, les toilettes. C'est quoi les toilettes? Parce que ça va te servir. Admettons, je vois Dominique parler avec quelqu'un en kikar. Ok, la personne en question, je sais que c'est un truand. Il a arnaqué plein de gens. Il a fait son alia pour ça parce qu'il était recherché en France, grâce à Shalom. Il arrive ici, catastrophe. Mais lui, sauf que quoi, il continue à faire ses embrouilles ici. Maintenant, ici, que Dieu bénisse, Dominique, c'est un des millionnaires de Natania. Dis Amen. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a vu le gros poisson, il a dit, mais celui-là, je vais me le faire, je vais le plumer. Donc, il commence à parler business. Maintenant, moi, je sais que ce type-là, la dernière chose qu'il sait faire, c'est du business honnête. Est-ce que j'ai le droit de dire Dominique en disant, attention, fais pas affaire avec lui parce que c'est un arnaqueur? Enfin, d'ailleurs que oui. Parce que je dois sauver cette personne de l'arnaque. Il va se faire plumer. J'ai pas dit que je suis pas obligé de le raconter tout le dossier que j'ai sur lui. Je dis simplement une chose, je fais pas d'affaire avec lui. C'est un type qui a fait beaucoup d'embrouilles. Parce que c'est les toilettes. Je suis en train de sauver quelqu'un. Mais si maintenant, ce type, même si c'est un embrouilleur, vous parlez de Dominique parce qu'il connaît de Paris, ou parce qu'il lui a dit remercie, tu m'as ramené une cartouche de cigarettes de France, ou des chocolats d'amiel, ce que vous voulez. Est-ce que j'ai un intérêt de dire Dominique en disant attention, c'est un embrouilleur? Ça, c'est la Shonara. Parce qu'il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas, qu'on appelle ça, de sens, qu'on appelle ça, d'intérêt à parler de ça. Mais si c'est pour mettre en garde une personne de quelque chose de grave, bien sûr, c'est comme Chaz Shalom, un chidour. Vous voyez quelqu'un qui rencontre une personne, et vous savez que la personne, elle a un vrai problème, de midot, de santé, et qu'elle le cache et qu'elle ne veut pas lui dire. Tu dois faire attention, tu diras, mets en garde, je te conseille, renseigne-toi bien, vous comprenez? S'il vient te voir, tu es Rav, tu connais les gens, Rav, elle est bien la personne, bien, elle est bien, mais renseigne-toi, il y a un souci à tel niveau. Ah, ouais, comment vous parlez de moi? Il a posé la question, tu ne peux pas faire celui qui ne sait pas. Si tu comprends qu'il y a un vrai problème, encore une fois, les midot, on a tous un problème de midot. On ne peut pas dire non, lui il est comme ci, lui il est comme ça. Si c'est normal, tu dis écoute, renseigne-toi, c'est des gens bien, on a tous nos défauts et nos qualités. Mais s'il y a un vrai problème, le type il est très colérique,
C'est un fou. C'est un fou. Il est possessif, il est maladif. Ou bien c'est une femme, elle a un vrai problème d'équilibre. Elle ne sait pas ce que c'est être calme. Première chose, elle te monte la synagogue en feu à chaque fois le Shabbat, t'entends qu'elle crier. Évidemment, tu dois mettre en garde le gars. Quand il y a vraiment des choses extrêmes, quand c'est des choses de tous les jours, tu dis mon fils, renseigne-toi bien, parlez de chacun de vos qualités, vos défauts, et t'as volé Rav. Vous avez compris la différence? Ok. Donc je reviens à ce que je disais. C'est quoi un Rav qui a des bonnes midotes? Déjà, c'est une personne qui parle bien des gens. Il parle bien des gens. Même il arrive à voir le Kav Zechut. Attention, hein, faut comprendre que les Kav Zechut, ça ne veut pas dire se voiler la face. C'est être capable de voir le bon côté de chacun. Donc c'est sauvable. Donc c'est sauvable. Comme on l'a dit, si maintenant le type il a vraiment un problème, il n'y a pas un Inyan de cacher la vérité. Mais toi, tu dois toujours trouver un scout en disant le pauvre, il souffre. Allez, je vous donne un exemple. En ce moment, avec des amis, on est en train d'encadrer une yeshiva d'été pour les jeunes. Et c'est un vrai travail. Je rentre, je suis lessivé. Ça me fatigue plus que 2 heures de sport et une après-midi de collège. Vous me croyez? Je suis épuisé. Et il y a des cas. Si c'est pas possible, chez Lola. Mais comment ces gosses, ils en sont arrivés là? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, des fois, il y en a qui te poussent à bout. Et j'ai remarqué une chose. C'est un Rav qui m'a dit, tu sais, Ruben, comment tu dois regarder ces jeunes? Certains, malheureusement, comme des orphelins. Parce que leurs parents, Dieu bénisse, ils sont vivants, ils sont en très bonne santé. Mais ils sont pas là. Le père, soit il est au travail du matin au soir, il ne va même pas ses gosses, il n'a pas le temps de s'en occuper. Le seul moment qu'il a, il va à la plage bronzer, il sort avec ses copains. La mère, elle te jette les gosses à l'école. Ce qui l'intéresse, c'est sortir, claquer l'oseille de son mari, sortir avec les copines, aller faire son botox, mais je suis très sérieux. Hein. Les ongles, les chirurgies esthétiques, elle te jette un repas, elle commande Walt, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de suivi. Elle m'a dit, comment tu veux que ces enfants ils soient équilibrés? Comment tu veux qu'ils soient structurés? C'est impossible. C'est impossible. Donc toi, tu viens et tu te retrouves avec ces gosses qui n'ont aucune structure, aucun repère. Alors, quand tu vois des comportements qui sont très, très, très bizarres, tu peux virer, tu peux péter un câble, tu peux le virer. Mais si tu le prends avec pitié, tu changes. Alors encore une fois, tu t'es pas voilé la face sur la réalité. Il est compliqué, il n'a pas de structure. Mais ton regard sur lui, il fait en sorte que ton approche, elle va être différente. Ton regard sur lui, il va faire que tu vas lui dire des phrases qu'il n'a jamais entendues de sa vie. Tu es capable? Tu es un mec bien? Je suis fier de toi? Mais des fois, je dis ça à des gens, ils me regardent avec des yeux. On dirait que je suis le machiar. Je dis, mais je t'ai rien dit. Mais tu vois dans ces yeux qu'il y a un truc qui s'est passé. Alors des fois, Badaï, il faut de la fermeté. Des fois, il faut être dur avec eux, il faut les tenir. Mais j'ai remarqué, dans 80% des cas, la fermeté, elle marche, la douceur, elle marche encore mieux. Incroyable, je suis choqué. Je découvre ça encore tous les jours. La fermeté, c'est nécessaire et ça marche. Et dans 80% des cas, avec une couche de gentillesse et de chaleur et de paternité en plus, ils fondent tous. Pratiquement tous. Tu sais pas d'où il sort. Mazé Aïn Tova la Ben Adam. Un bon regard sur lui. Parce que tu as un bon regard, tu crois en lui, il sent que tu crois en lui. Et il te fait confiance. Et son cœur, il s'ouvre à toi. Et toi, tu t'ouvres à lui, etc. Vous avez compris? Donc c'est quoi une personne qui a des bonnes midotes, un Rav qui a des bonnes midotes? Aïn Tova, un bon regard, une bonne parole. Une personne qui est là à repérer à chaque fois les erreurs de chacun. Ça, c'est un champion, mais dans l'autre côté. Ça, c'est un bar. Parce que remarquer les erreurs, c'est le plus facile à faire. Je peux vous dire, hein, vous êtes tous des grands analystes pour le GIGN ou la police. Si je vous dis, voilà, je vous mets dans une pièce, une personne, 1 heure, une demi-heure, je veux que tu me dresses un portrait à peu près, tu vas parler avec lui, tu vas le voir parler de ses erreurs. Vous allez être capable hein, de m'écrire sa défaut. On est très très bon, on est des repères, on est des appelle ça, des snipers, des experts à repérer les erreurs des gens, les défauts des gens. Par contre, à remarquer les qualités, là j'ai envie de vous voir, il faut se lever tôt. Parce que même si tu la remarques, la qualité, il suffit qu'il se loupe une fois, à tes yeux, il n'a plus de qualité, il a que des défauts. Vous avez compris? Donc si vous trouvez un Rav qui a une Tova et Petov, un bon œil et une bonne bouche, on parlait du Rav Arouche, Baruch Hashem, Zed Sadik. Zed Sadik, combien il met la mettre srout sur le Ham Israël? Combien de srout, de positivité il répond autour de lui sur les gens, comment ils encouragent, comment ils parlent bien d'eux, plus la Torah Baruch Hashem qu'il a et la Vodat Hashem qu'il a, vous le voyez, Vadaï prenez une bracha tout de suite. Vous avez compris? Donc le plus important, mes amis, c'est le Derech Eretz. Derech Eretz Kadma la Torah. Un Rav qui est de Torah et de Midot et de Midot Tovot, Titbagbo. Colle-toi à lui. C'est quoi une colle? Tu tires, ça sort pas. Colle-toi à lui. Ça, c'est une Anagatova. Et la raison pour laquelle on n'a pas encore le temps, c'est parce qu'on n'est pas capable de comprendre ça. Alors je vous dis, on est des grands amis des Chachamim, tous. Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Yodim et Torah.
on va tous à des cours de Torah. On écoute tous des chaînes sur YouTube de cours Torah, Shabbat et tout, c'est magnifique. Mais le Beth Amikdash n'a pas été détruit parce qu'on avait un manque de Torah. Le Beth Amikdash a été détruit parce qu'on ne sait pas se comporter. C'est clair? Et on en est encore là cette année à répéter la halachot parce qu'on a refait les mêmes erreurs que l'année dernière. Ah, tu vas me dire, non, mais moi j'étais nickel, moi. Moi j'ai rien fait, mais je me suis travaillé. Un cas d'avoir, Kol Israël a Revin Zelazé. Chaque juif, il est associé avec l'autre. Pourquoi tu dis le matin, Hacham-nous, Bagad-nous, Gazal-nous, on a fauté, on a trompé, on a volé, Ribo Shalom, Chaz Shalom, ni j'ai trompé, ni j'ai fauté, ni j'ai volé. J'ai rien fait. Moi j'ai volé quelqu'un, bon Dieu me protège, m'en préserve. Moi j'ai volé quelqu'un. Non. Moi j'ai trompé quelqu'un, non. Et en plus, pourquoi tu dis Hacham-nous? C'est déjà Hachamti, Bagadeti, Gazalti, G. Pourquoi ça fait un peu lâche. C'est comme tu vois un enfant, t'as fait ça, alors on était beaucoup, et il y avait le gâteau, et on l'a tous mangé. Est-ce qu'il a avoué? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se planquer. Il essaie d'ammoindrir que c'est pas lui le responsable. Donc au contraire, ça fait lâche de dire Hachem où on a fauté, où on a péché. Et là, Tchouva, c'est quoi la réponse? Même si toi tu n'as pas fait, c'est lui, il l'a fait, c'est que toi tu as un manque dans ta hirat shamaïm à toi qui a fait en sorte que lui il faute et il n'a pas été sauvé de la faute. Si lui, s'il y a un soldat à Gaza qui a été touché par une balle, c'est parce qu'il y en a un d'entre nous ici, ou nous tous ici, on a un manque dans notre avodat Hashem, on a un manque dans notre crainte du ciel qui a fait que parce que nous on a une fissure, alors lui il a été touché. Vous avez compris, c'est quoi une chaîne? C'est que des maillons. Il y a un maillon faible. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toute la chaîne qui se casse. Mais les chaînes vont dire, mais non, on n'est pas responsable des autres maillons. Mais tu dépends de l'autre, que tu le veuilles ou pas. Ça, c'est à Israël, que tu le veuilles ou pas. Vous avez compris? Mais d'un autre côté, c'est extraordinaire aussi. Parce que si tu es responsable par tes avérotes, tu es également responsable par tes mitzvot. C'est-à-dire que si tu dis, je prends sur moi quelque chose de faire attention à comment je pars cette semaine, toi, un seul, t'as protégé une troupe entière à l'armée de ne pas marcher sur une mine et rester d'exploser. Tu dis, moi le petit, bien sûr mon pote. Parce que toi, tu es relié avec tout le monde en même temps. Vous avez compris? Donc on rentre, si Dieu veut, dans le vif des sujets des halachot. Donc on a dit, on commence par Shiva Asar Betamouz, le 17 Tammuz. On va jusqu'à Rosh Chodesh, Av. On a dit ce soir, n'oubliez pas, demain soir, Iloula de Aaron Cohen qui représente justement les Midot Tovot. Ensuite, de Rosh Chodesh, on va aller sur ce qu'on appelle Shavua Shechalbo Tisha B'Av, la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Ça, c'est la semaine la plus hard, la plus dure. Et ensuite, évidemment, on a le jour de Tisha B'Av lui-même. Et j'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, on en parlera la semaine prochaine, le lendemain également, de Tisha B'Av. N'oubliez pas, à la sortie de Tisha B'Av, pas tout ne s'arrête. Il y a encore le lendemain, il y a des choses à observer, mais je répète qu'on en parlera que la semaine prochaine parce qu'on n'aura pas le temps de faire ce soir. Et je préfère que vous soyez plus frais sur les halachot qui concerneront qu'à partir de la semaine prochaine. Donc, 17 Tammuz, comme vous le savez, depuis déjà un certain temps, on ne peut plus écouter de musique. Musique, j'appelle ça de la musique avec des instruments, guitare, etc. Mais si vous pouvez écouter de la musique qu'on appelle aujourd'hui a cappella, ou bien en hébreu vocali, ça veut dire que ce sont des sons d'instruments imités par la bouche. Pourquoi c'est comme ça? Arrête, pourtant, je vous ai dit, quand tu écoutes une belle musique a cappella, tu fermes les yeux, tu as l'impression d'entendre une guitare ou une batterie. Pourquoi? Arrête, si le but c'est de ne pas se réjouir, pourquoi ça j'ai le droit? Ils disent Khazal comme ça. Il faut que tu comprennes comment ça marche, mon coco. Quand Khazal ils font une takana, quand Khamim décrète quelque chose, c'est sur ce qu'ils ont décrété et rien d'autre. À l'époque de la Gemara, ça n'existait pas la musique a cappella. Les gens ne savaient pas imiter les instruments. Donc la Xéra n'a jamais été appliquée là-dessus. Donc Daïlanou, écoutez bien, Daïlanou, Alma chez Gazrou. On s'en tient uniquement à ce qu'ils ont instauré et décrété. Le reste ne fait pas le chassid. Après, attention, Rav Moutsafi, par exemple, il est marmire, il dit, tu sais c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font enregistrer dans un studio, leur bouche. Donc, je vous dis, ils sont vraiment très forts. Ils peuvent faire, je ne sais pas combien d'instruments ils peuvent imiter. Ensuite, ils prennent leur voix, ils la font passer sur une table de mixage et ils la rendent presque comme une guitare, etc. Donc, au final, tu as presque le son d'une guitare. Ça, c'est un vrai problème. Mais si maintenant tu es comme ça, c'est un mec qui s'enregistre en train de faire du bruit avec sa bouche et quelqu'un d'autre qui chante, Zéléphirov Aposkim, Zakol Besséder, ok? Donc, si vous voulez écouter de la musique en voiture, si vous voulez écouter de la musique n'importe où vous êtes à la maison ou quoi, vous tapez sur YouTube, tout simplement, musique a cappella, musique vocalite. En général, vous avez tout de suite 3 semaines, ou bien période du Homer, c'est également une période où on ne peut pas écouter de musique. Et là, vous pouvez écouter ça. Autre chose qu'on n'a pas l'habitude de faire pendant, mes amis, les 3 semaines, c'est de faire la bracha de Shechianu. Donc, on évitera de porter un habit neuf. On évitera de manger un fruit qui est également nouveau dans la saison. C'est qu'un fruit qui est nouveau, qui a disparu du marché pendant entre 1 et 3 mois,
quand vous le retrouvez, vous devez faire dessus chez Rianou. Alors on évitera de porter un habit neuf, on évitera de manger également un fruit qui nécessite chez Rianou. Si on en a vraiment envie, ou c'est peut-être un fruit qu'on ne retrouvera pas après ce qu'on est en fin de saison, ou je ne sais pas quoi, alors on pourra jusqu'à Rosh Chodesh, le porter cet habit ou bien manger ce fruit, l'Ichvot Shabbat Kodesh. Vous gardez ce fruit pour la table de Shabbat, vous gardez le costume ou la nouvelle robe que vous avez pour Shabbat, à ce moment-là, vous pouvez faire Shechein. Encore une fois, ceux qui peuvent s'abstenir, c'est mieux. Mais c'est-à-dire, en tout cas, à partir de Rosh Chodesh, on évitera également, même le Shabbat, de faire Shecheinu, si vraiment, encore une fois, c'est vraiment pas nécessaire. Alors, un truc qui concerne très très important, messieurs, le coutume par rapport à se couper les cheveux et se raser la barbe. Chaque année, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent là-dessus. J'explique. On a une différence Sefaradim, Ashkenazim. Les Ashkenazim ont la coutume, donc Ashkenazim, c'est aussi les Minagim de Chabad. Ceux qui suivent Chabad, eux, c'est Minag Ashkenaz. Eux ont l'habitude, les Ashkenazim, de ne plus se couper les cheveux et se raser les barbes depuis le 17 Tammuz. Jusqu'à après Tisha B'Av, donc c'est long. D'accord? Les Sfaradim, nous, ça commence uniquement à partir de Shavua, Shechalbo, Tisha B'Av. Nous, c'est pas à partir de Rosh Chodesh, ce sera uniquement à partir de la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, c'est-à-dire à partir de dimanche prochain. Samedi soir, donc vendredi. Donc vendredi, vous pouvez aller chez le coiffeur, messieurs. À partir de vendredi à l'entrée de Shabbat, c'est terminé. On ne touche plus au rasoir, on ne touche plus aux coupes de cheveux, on attendra jusqu'à jeudi soir prochain. Par contre, pour la barbe et les cheveux, à partir de jeudi soir, tout de suite après Tisha B'Av, on peut se raser la barbe ou se couper les cheveux. Vous pouvez. Si vous l'attendez le lendemain, il n'y a aucun problème. Par contre, je précise quelque chose, les femmes ne sont absolument pas concernées par cette halakha. Ashkenaz Sfaradim, vous avez le droit, mesdames, absolument, de vous couper les cheveux, de faire tout ce qui est épilation, laser, etc. Pourquoi? Parce que l'hygiène d'une femme, c'est important, et surtout, Khazal dit, c'est important qu'une femme, elle ne soit pas repoussante par rapport à son mari. Au contraire, c'est encore plus grave. Donc les dames ne sont pas concernées par cette halakha. Du tout. Une femme qui, encore une fois, une femme, je répète, qui veut se couper les cheveux, elle peut. Si elle préfère attendre également après Tisha B'Av, t'as beau aller à Bracha aussi. D'accord? Mais si c'est une jeune fille qui est en chidour, c'est une jeune fille qui cherche un khatan, elle a besoin d'être toujours bien mise, il n'y a aucun problème, elle a le droit. Parce que cette halakha concerne uniquement les hommes. Donc je répète, les Ashkenazim depuis 17 Tammuz jusqu'à après Tisha B'Av, les Sfaradim, nous, on a le droit également toute la semaine, Rosh Chodesh, jeudi, jusqu'à vendredi inclus avant Shabbat, et ensuite on range les rasoirs jusqu'à la semaine prochaine, donc à la sortie de Tisha B'Av. Pareil, opération Chas V'Shalom. Si quelqu'un n'a passé une opération, là on évite, ça y est. On ne fait plus de certainement, on repousse après Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment où on est en meilleur, en bon terme avec Hachem. Notre mazal, il n'est pas au top. Pareil, mes amis, pour ceux qui vont Chas V'Shalom un mishpat, qui doivent passer en jugement, qui ont une embrouille avec un non-juif ou un jugement tout simple, essayez de repousser au maximum après Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'après Tisha B'Av, notre mazal, il remonte. Là, encore une fois, on n'est pas au top, donc évitez les problèmes. Aller à la mer, est-ce que c'est autorisé? Non. Arrêtez d'être dur. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont durs. Qu'est-ce qu'ils sont durs. Aller à la mer, c'est autorisé. Mais il faut faire attention. Alors, la piscine, c'est pas la mer déjà. La piscine, c'est beaucoup plus sécurisé. La mer, par contre, faire attention parce qu'il y a des vagues. C'était quand? C'était il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je suis parti nager. Écoutez bien, il y a 2 semaines, je suis parti nager. J'étais avec 2 amis. On s'est éloigné. On avait des repères en rocher. Donc, je suis arrivé là-bas sans problème. Pour revenir, j'ai eu beaucoup de mal. Je suis arrivé épuisé parce qu'il y avait le courant. Alors, au Hachem, ça va, je suis jeune. Je savais nager. Ça s'est bien passé. J'avais des amis au cas où. On n'était pas encore dans le 17 Tammuz. Ça va, j'ai pas pris de risque. Mais on fait attention. Là, on ne s'amuse pas, on ne s'éloigne pas des rives, etc. D'accord? C'est important. Par contre, évidemment, à partir de Rosh Chodesh et Shavua Shechalbo, on évite tout ça. C'est-à-dire Rosh Chodesh, on a dit, c'est encore un peu plus chaud. Et surtout, à partir de la semaine prochaine, c'est la semaine de Tisha B'Av. Moi, je donne un conseil, oublie la plage. Vous voulez faire trempette sur les pieds? Oui. Encore une fois, est-ce que c'est interdit? Non. C'est pas interdit. Mais ça commence à devenir très très dangereux. Surtout, je peux vous dire une chose, qu'Hachem il fait très bien les choses, c'est que chaque année, la période de 17 Tammuz au 9 Av, il n'y a que des méduses. C'est insupportable, tu ne peux pas te baigner. C'est insupportable. Pourquoi, à ton avis? Quel hasard? Eh bien oui, Hachem il dit, Larzi, je vais faire attention à toi. Je ne veux pas que tu arrives des problèmes, rentre pas dans l'eau. Si tu rentres vraiment au bord, piscine, tu fais attention, pareil les enfants, attention les enfants, maman, les enfants. Les piscines, même si c'est moins dangereux qu'une plage, vous lâchez aucun enfant sans surveillance. Je m'en fous qu'il ait les brassards, je m'en fous qu'il ait une bouée. Les brassards, ça prend 10 secondes à être enlevé, une bouée 5 secondes. Chas V'Shalom, 30 secondes d'inattention, c'est terminé. Vous jouez pas au feu avec ça, on est d'accord? Ok.
Allez mes amis, j'essaye d'avancer un petit peu plus, comme ça on va faire un maximum de halachot, ce qui concerne jusqu'à en tout cas Shavua Shechalbo. Alors, est-ce qu'on a le droit selon vous mes amis de rentrer dans une nouvelle maison pendant cette période? Oui ou non? Oui. Et s'il y a une date alors, la dame elle pose une question, j'ai bien aimé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit. Alors, je répète que c'est une semaine, c'est une période. Vous savez d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on ne dit pas chez Rianou? Juste pour vous rappeler, ce qu'on a dit qu'on ne peut pas. Mais pourquoi? J'aime bien expliquer pourquoi. Là, la règle est très simple. Elle dit comment tu peux dire chez Rianou, Veki Manu, Vigianou les Emanazé. Hachem, merci de nous faire venir à cette période, quand c'est une période de Poranout, où il y a eu des massacres, où c'est de tristesse, de deuil. Tu dis pas chez Rianou sur une période comme ça. C'est pour ça que tant qu'on évite, on fait ça. Donc pour répondre, madame, mais quel est le problème si j'ai une maison? Parce que dans ces périodes-là, on évite au maximum de faire des choses extraordinaires, de faire des choses qui sont... Alors encore une fois, ça c'est juste pour répondre, mais je reviens à la halakha. Midat Chassidout, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est le top de faire une Hanoukat Baïd dans une maison? Vada que non. Mais est-ce que j'ai le droit? Oui. Oui. Alors, je précise, et surtout quand on n'a pas le choix. Imaginez, vous avez un bail qui arrive en fin de bail, vous avez fini. Tu vas déménager, je vais dire non, je reste dans la rue pendant 3 semaines. Je vais aller chez le Ravatal, il a dit qu'on ne peut pas rentrer, je vais aller squatter chez lui pendant 3 semaines. Bah, la vérité, j'ai une chambre en plus. D'accord? Je vous ferai un bon prix à la semaine. D'accord? Vadaï que quand c'est nécessaire, évidemment que tu changes de maison, évidemment tu peux emménager. Est-ce que j'ai le droit de faire Hanoukat Baït? Oui, tu dois faire Hanoukat Baït, tu rentres dans une maison, on ne passe pas Hanoukat Baït. Après, encore une fois, bien sûr, tant qu'on peut éviter, on évite. Mais si tu rentres dans la maison, tu fais Hanoukat Baït. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans la maison de faire Hanoukat Baït. Alors maintenant, attention, ce que tu peux faire aussi, c'est pas faire la grande fiesta. C'est-à-dire, c'est quoi Hanoukat Baït? Juste, je précise un truc, c'est hors sujet, mais c'est important parce que j'ai eu le cas là, il y a 2-3 semaines. Il y a des gens qui ont voulu rentrer à la maison. Maintenant, ils voulaient attendre toute la famille pour faire la prière et les machins. Donc les gens pensent par erreur, écoutez bien ce que je vous dis, que la pose des mezuzot et le limoud, l'étude qu'on fait dans la maison, quand on rentre dans la maison, c'est lié, ça n'a rien à voir. Les mezuzot, rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. On n'est pas en France, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Italie. Ça veut dire qu'on a une autorisation en dehors d'Israël. Quand on loue une maison, donc une maison qui ne nous appartient pas, de passer 30 jours sans mezouza. Ouais. En Eretz Israël, un jour tu ne peux pas passer sans mezouza. Ah, et ouais, vous ne saviez pas, parce que c'est Eretz Israël. Donc ce que tu fais, c'est quand tu t'apprêtes à rentrer dans une maison, tu prépares vite tes mezuzot avant. Tu appelles le sofer. J'ai besoin de 5 mezuzot, j'ai 5 portes qui ont besoin de mezuzot. Et c'est pas j'en mets une et les 4 autres après. On ne laisse pas une porte sans mezouza. Le premier jour où vous venez, où vous allez emménager, le premier jour, vous mettez vos valises dans la maison, tout de suite, je vais vous attendre une seconde, tout de suite, vous prenez vos mezuzot, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Elokeinu Likboa Mezuzah, tac, une bracha pour toutes, ta porte d'entrée, les portes qui nécessitent, et tu rentres dans la maison. Le limoud, je vous dis l'étude qu'on fait, tu peux le faire après si tu veux. Mais les mezuzot, obligatoire. Ça ne nécessite pas un minyan, ça ne nécessite pas de fête, il y a qu'au BCDR. Oui, la question. Le balcon, si elles sont en handicap, on est sur le balcon. Pardon, attention, elle est en train de parler une seconde. Si elles sont en handicap, oui. Alors, Chachamenav Berocho. Il faut s'organiser à l'avance. Si vous savez que vous allez rentrer dans une maison dans 2 semaines, 3 semaines. Ça veut dire que c'est roulé dedans. Oui. On fait les erreurs. Alors, regardez, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est comme ça. En général, on évite d'amener toutes les maisons en une fois à la vérification. J'en ai laissé aussi. Très bien. Alors, même si handicap, c'est pas grave. Handicap, vous pouvez pas avoir tout le temps des méthodes de rechange. Mais il ne faut pas laisser la maison sans mezuzah vadaï. Ça, c'est OK. Et en général, essayez aussi également. Vous pouvez demander au chauffeur, écoutez, ça, par exemple, c'est la mezuzah de l'entrée. Voilà, si je peux avoir dans la journée, il va vous dire, OK, alors amenez-la moi, par exemple, mercredi. Vous l'emmenez le matin, je vous la rendrai en fin de journée. Mais tout est une question d'organisation. Il ne faut pas hésiter quand vous avez des fois des rabbanim, des gens, des sofrim au téléphone. J'ai écoutez, voilà, j'ai tel problème. Quel jour vous avez de disponible, peut-être éventuellement pour vous occuper essentiellement en urgence de telle chose. Si tu l'amènes, tu arrives sur place sans le prévenir, il me faut 10 les autres à vérifier. Je vais dire, madame, avec toute la meilleure volonté, j'ai du monde, je peux pas, il y a des gens qui attendent aussi. Si vous organisez, venez tel jour, madame, j'aurai plus de disponibilité. Oui, attendez, non, madame, vous à côté, vous vouliez dire quelque chose? Moi, je vais enlever sur le balcon aussi. Oui, on met là où c'est nécessaire de mettre. Oui. Si par exemple, moi j'ai des mezuzot qui m'appartiennent, Oui. que je dois quitter l'appartement, Oui.
Est-ce que je dois les enlever? Non, vous ne pouvez pas les prendre avec vous. Ah, Ça, c'est quelque chose qui est connu, mes amis. Alors, encore une fois, je parle pas. Mais c'est une bonne question. Ah oui. Si vous êtes en France, ou même en Israël, mais vous savez que le repreneur de la maison sera un non-juif, vous prenez les mezuzot. Par contre, en Israël, bon, en général, c'est un feuch qui va prendre l'appart. Tu ne peux pas prendre les mezuzot avec toi. Tu les laisses et tu vas en prendre des nouvelles. Donc, mon appartement, je l'ai occupé. Oui. Ici, Oui. il n'y a pas de maison. Heureusement, j'ai ramené les miennes. Heureusement, tu as ramené les miennes, c'est très bien. Mais attention, mais juste par contre, je vous la fais à l'envers aussi. Donc, si quelqu'un a laissé l'appartement avec des mezuzot, ça veut dire que si maintenant vous vous emménagez dans un appartement, emménagé, vous êtes censé trouver des mezuzot aussi. Ça ne veut pas dire qu'elles sont cachères. Ouais. Tout de suite, vous prenez vérification. Tout de suite. Premier réflexe, mezuzot, vérification immédiatement. Peut-être qu'elles sont cachées à la maladrine, vous avez eu le top, gratos, magnifique. Ça se trouve, elles sont toutes sous l'autre et il n'y en a pas une. Tu peux passer 10 ans quand des chambres sans mezuzah. Ok, donc je referme la parenthèse, ça c'était juste pour ça. Donc, mesdames, on reprend. Donc, est-ce que j'ai le droit de rentrer dans une maison neuve maintenant, que ce soit de location ou neuve? Oui, j'ai le droit. Si c'est nécessaire, est-ce que je peux faire Hanoukat Baït? Oui, également, on a le droit. Ok, mais attention, Hanoukat Baït, écoutez bien ce que je vous dis, ça ne s'appelle pas une simcha qui justifie une seudat mitzvah. Ça veut dire, écoutez bien, vous savez que nous, les Sfaradim, on va en parler, à partir du lendemain de Rosh Chodesh, on ne peut plus manger de viande. Donc ça veut dire mardi soir, on peut en manger, mercredi encore, mercredi vers la Shkia, coucher du soleil, on devra arrêter. On va en parler si Dieu veut, il y a des moments où on peut en manger, Brit Mila, Bar Mitzvah, etc. Seudat Mitzvah, Siyum Masechet, quand une personne elle finit un traité de Torah, il vous invite aussi, vous pouvez manger là-bas de la viande et tout. Mais Hanoukat Baït n'en fait pas partie. Vous avez compris? Donc même pas de musique. C'est pas une Seudat Mitzvah, c'est une Seuda pour le kiff. On a jamais qu'une Hanoukat Baït, on a l'obligation de faire une Seuda. D'accord? Donc ceux qui veulent faire une Hanoukat Baït parce qu'ils sont rentrés, il n'y a aucun problème, invitez vos amis, vous voulez faire une Seuda, Kol Beseder, poisson, parvé, Khalavi. Pas de musique. On est clair? Super. On continue. Est-ce que j'ai le droit, depuis le 17 Tammuz et jusqu'à Rosh Chodesh, d'acheter des nouveaux vêtements ou des nouvelles affaires? Oui. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je ne parle pas de ça. J'ai pas dit est-ce que je peux porter des habits propres pendant la semaine Shabbat. J'ai dit est-ce que j'ai le droit de faire du shopping? Oui. Voilà, excusez-moi, il faut que j'utilise les codes. Est-ce qu'on a le droit de faire du shopping? Alors, il y a une erreur qui est faite dans la tête des gens. Les gens pensent qu'on ne peut pas acheter. Depuis le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh. Alors nous, messieurs, ça nous arrange qu'elles continuent à croire qu'on ne peut pas acheter des femmes, ça nous arrange, il n'y a aucun problème. Mais halakha, c'est quoi? Les amis, on a le droit d'acheter depuis le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh, on a le droit. On a le droit. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est de porter des nouveaux habits qui nécessitent, comme on l'a dit chez Rianou, une très belle chemise, un costume, une robe, etc. Ça, on ne peut pas les porter. Mais est-ce que je peux les acheter? Je peux. Et mais non. Essayer. Hein? Oui, tu peux voir ta taille, mais pas les porter. C'est quoi porter un habit? C'est pas l'essayer. C'est décider de sortir avec à la Sina, de sortir avec au restaurant, etc. Oui, David. Tu achètes avant le 17 Tammuz, tu peux les porter avant. S'ils Sûr. ont déjà porté, Ah oui, c'est plus un habit neuf. il faut porter un maximum. Ouais, mais là, il est trop tard, Larziz. Hein. Ouais. Là, ça y est, de toute façon, que tu l'aies fait ou pas, c'est trop tard. Ok? Donc maintenant, regardez. Dans cette période, à partir, donc on a dit du 7 Tammuz à Rosh Chodesh, on peut acheter. Porter, on a dit qu'on évite. Si on voulait porter, on attend, donc on a dit Shabbat. Passer Rosh Chodesh, c'est pour ça que je vous dis, je vais me concentrer sur vraiment les halakhot qui nous concernent maintenant essentiellement. À partir donc de demain soir, à partir de Rosh Chodesh Av, il faudrait éviter d'acheter des choses aussi, ce qu'on appelle ça Masa ou Matan Shel Simcha. Des choses de joie, ça veut dire, bon, vous vous mariez vos enfants, vous préparez le trousseau, le mobilier, etc. Il faut éviter d'acheter ça maintenant à partir de Rosh Chodesh jusqu'à après Tisha B'Av. Parce que pourquoi ça, ce sont des achats de Simcha. Maintenant, notre but, c'est quoi? C'est pas la Simcha. Je ne vous ai pas dit d'être dans la Ramma, mais il faut minimiser un maximum. Par contre, si c'est des prix, des soldes, des promos, et d'ailleurs, sachez qu'en Israël, ils sont très malins, les commerçants, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas acheter. Par contre, ils savent également que si c'est des prix qui ne vont pas revenir, on peut acheter. Vous allez voir dans les magasins maintenant, qu'est-ce qu'ils font tous? Alors, Black Friday, je ne sais pas ça, moi, Tisha B'Av Friday, appelez ça comme vous voulez. Ouais, ils font tous des promos partout, parce qu'ils savent que c'est ça qui peut vous autoriser à acheter. Donc, si c'est des promos qui ne reviendront pas après Tisha B'Av, vous pouvez acheter. D'accord? Également, quelque chose d'intéressant. Également, voilà, donc c'est pas également une autre chose. Si par exemple, il n'y a pas le temps après Tisha B'Av, parce que le couple il se marie tout de suite après Tisha B'Av. Tout de suite. Et il faut qu'ils aient de quoi maintenant se vêtir et surtout habiter. Alors, malheureusement, vous l'avez joué à la dernière minute.
même si c'est un petit peu à cause de vous, vous aurez le droit quand même de faire des emplettes parce qu'on n'a pas le choix. Ok? Par contre, des choses qui ne sont pas Maaseh Matan Shel Simcha, des choses qui ne sont pas des choses qui représentent une joie, donc des habits simples, qui ne nécessitent pas chez Rianou, des sous-vêtements, même des chaussures. Vous savez, sur des chaussures, on ne fait pas chez Rianou. Vous avez acheté une paire de pompes à 2000 €, vous ne ferez pas chez Rianou dessus. Comment c'est possible? J'ai acheté une chemise à 50 €, 100% coton égyptien, je fais chez Rianou dessus, mais des chaussures à 2000 € de chez Santoni, je ne vais pas faire chez Rianou. Réponse, toute chose qui nécessite une souffrance d'un animal, on ne fait pas chez Rianou dessus. La chaussure, elle est faite avec quoi? Du cuir. Du cuir, c'est une peau de bête. On a dû assassiner un animal pour ça. On ne fait pas chez Rianou. Les téphilines, avec quoi elles sont faites? La peau de bête. On ne fait pas chez Rianou. Comment il fait un bar mitzvah alors? Quand il met son talit, quand il met son nouveau costume, il fait chez Rianou, il pense également à quitter les téphilines. Ok? Donc des choses qui ne nécessitent pas chez Rianou ou des habits, on a dit, anodins, ça, on peut quand même les acheter. Mais encore une fois, adif de ne pas les prendre entre Tisha B'Av et ça, mais si on n'a pas le choix, parce qu'on a besoin de sous-vêtements, ou bien encore une fois, il y a des super promos, Mouta. Est-ce que j'ai le droit d'acheter une maison? Vous avez du cash, vous avez fait une très belle affaire, Bitcoin ou je sais pas quoi, et vous voulez acheter le penthouse de vos rêves, en face de la mer, juste à côté de la synagogue. Ah oui. Ah, est-ce qu'on a le droit? Oui. Alors encore une fois, si c'est vraiment échéri, si c'est obligatoire, parce que voilà, c'est un coup, comment on dit, un coup de fusil, c'est ça? Un coup de fusil, une occasion qui ne reviendra pas, ou bien de toute façon, quand on dit ton bail, il se termine, tu peux acheter maintenant, sinon tu attends. Oui, mademoiselle. Alors, on va y arriver, je vous assure qu'on va y arriver. Très bonne question, j'y suis dans 10 minutes, ok? Venez en avance. Est-ce que j'ai le droit de faire coudre des habits? C'est des nouveaux habits. Alors pareil mes amis, si vous en avez besoin pour tout de suite après parce qu'il y a un mariage ou des choses comme ça de votre famille vraiment proche, vous savez, encore une fois, c'est pas un ami, on s'en fout. Ami, tu iras à Zara, tu prendras une robe. D'accord? Mais si c'est vraiment quelqu'un de la famille, tu ne peux pas avoir d'habits. Là, à ce moment-là, on a dit qu'on pourra pendant cette période d'acheter quelque chose si on ne peut pas le faire après parce qu'il y a un mariage qui est juste après. Travaux de la maison. Alors regardez, C'est nécessaire. si c'est juste pour la beauté, interdit. Il n'y a pas, je vais refaire un coup de fraîcheur dans la maison, ça tu fais pas maintenant. Par contre, s'il y a eu de la salissure, il y a eu de la moisissure, il y a eu je sais pas moi, un dégât des eaux, il y a eu des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment pour prouver ce qu'on appelle, sinon faites quelque chose de très sale. À ce moment-là, on pourra. Alors j'arrive maintenant à Rosh Chodesh. Est-ce que demain on doit faire une Séouda? D'un côté, c'est Rosh Chodesh, d'un autre côté, c'est Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh reste Rosh Chodesh. Ça s'appelle Moed, ça s'appelle une fête. Et oui, il faut faire une très très belle Séouda pour Rosh Chodesh. Il faut faire une très belle Séouda à Rosh Chodesh. Donc n'hésitez pas à faire mesdames un bon repas. D'accord? Et on va arriver tout de suite maintenant à l'histoire de la viande. Est-ce que pour me. Alors. Oui, sur Rosh Chodesh, tout le monde fait une Séouda. Maintenant, est-ce que je peux manger de la viande ou pas? Rosh Chodesh. Est-ce que le jour de Rosh Chodesh, j'ai le droit de manger de la viande? Oui. Vous savez qu'on peut manger de la viande normalement, Oui. de 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh. Bah Ça, tout le monde en mange, il n'y a aucun problème. Ça change, boum, à Rosh Chodesh. La question c'est Rosh Chodesh inclus ou exclu? Alors là, il y a deux écoles. Ouais. Un séfarade, il peut manger de la viande le jour de Rosh Chodesh. Un ashkénaze, lui, il a la coutume de ne pas le faire. Donc nous, les séfaradiens, oui, on a des avantages à être séfarade, quand même. Il y en a même beaucoup des fois. Donc un séfarade, il peut manger de la viande à Rosh Chodesh. Par contre, on devra s'arrêter, mes amis. Donc cette année, Rosh Chodesh Av tombe mardi soir et mercredi. On pourra manger de la viande jusqu'à mercredi Shkia, coucher du soleil. Après, on arrête. On ne dit pas, mais non, il me reste encore un quart d'heure avant la tombée de la nuit. Faites pas les loups. On arrête à la Shkia de manger de la viande. Les grillades, les côtelettes, le restaurant, le shawarma, j'ai été sympa avec vous. Ashkenazim, vous vous abstenez. Ok? C'est bon? Ça c'est notre minaganou. Oui, ce que je veux dire. Rabat, ils ont des coutumes ashkenazes. Vous, c'est jusqu'à la Shkia demain. Oui. Jusqu'à la Shkia demain, veille de Rosh Chodesh. Un couple mixte. Hein? Un couple mixte. On prend les minagim du papa. Là. David a posé une question. Il dit qu'est-ce qu'on fait si j'ai. Non, mais j'ai aimé la définition. Mesdames, écoutez, ça vous concerne, c'est important. David a posé la question de manière très moderne. Il a dit qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'un couple mixte? Alors aujourd'hui, il faut faire très attention à ce genre de formule. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire. Mais j'ai compris que venant de David, il parlait d'un homme séfarade et d'une femme ashkénaze ou inversement.
La réponse est, j'espère qu'elle est simple pour tout le monde. Une femme qui se marie, elle prend les coutumes de son mari. Ça, c'est clair pour tout le monde. Ça n'existe pas. Il y a deux écoles à la maison. Il n'existe pas, à moins, chas v'shalom, qu'une femme, elle se marie avec un mari qui n'a aucune coutume, qui est un amaret complet. Il s'en fout. Il s'en fout aussi. Le chas v'shalom, il s'en fout. Alors évidemment, si elle a des minagim, qu'elle prend les 5, elle ne les lâche pas. Par contre, s'il y a deux personnes qui ont avec des minagim très clairs et des halachot, madame, celui qui fixe les minagim et les halachot à la maison, c'est le chef de famille. Il est séfarade, il est tunisien, il mange le riz à Pessah. Moi, je suis marocaine de ma vie, on a toujours entendu que le riz, les chametz, madame, tu manges le riz et tu fais une belle bracha dessus. D'accord? Donc, tiens là, mesdames, s'il vous plaît, si vous êtes concentrés, moi aussi, je vais réussir à être concentré. Ok? Donc, maintenant, Mishenichnas Av Memaratim Besimcha. Pourquoi est-ce qu'on fait maintenant des halachot plus durs à partir de Rosh Chodesh? Parce que la Gemara elle dit que de la même manière que Mishenichnas Adar Marbin Besimcha, de la même manière que quand on rentre Adar, on doit être plus dans la joie. Alors également, Mishenichnas Av Memaratim Besimcha. À partir du moment où arrive le Chodesh de Av, le mois de Av, on doit, je précise, amoindrir la Simcha. C'est pas qu'on devient tous des cadavres et des morts vivants. Chas v'shalom. On diminue. On n'a pas dit de faire la tronche. Tu feras la tronche le jour de Tchaber. Tcharbel, c'est le jour où on fait la tronche. Pas avant, pas après. Non. Là, les gens ils vous disent bonjour, répondez. Souriez aux gens. Ne passez pas dans le miroir en disant mais c'est qui cette personne qui me regarde? Bah c'est toi. Ah bon, je suis tellement laid. Bah oui, tu fais la tête. Vous avez compris? Donc, Memaratin Besimcha. Je vous ai pas dit de devenir, je vais pas citer après d'origine, ça va me faire des problèmes. Ok? Pourquoi? On l'a dit parce que jusqu'au 10 Av, c'est là où le Beth Amikdash, à partir du 9 jusqu'au 10, le Beth Amikdash, il a brûlé. C'est pour ça qu'il y a certains encore à la Chod qui concernent jusqu'au lendemain, quand je l'ai dit, du 9 Av. Est-ce qu'on peut faire des tiyoulim? Est-ce qu'on peut se balader? Est-ce qu'on peut aller se balader? Des tiyoulim, ça veut dire, je prends la voiture, je vais faire une super randonnée, je vais dans des parcs d'attractions. Non, on ne fait pas tiyoulim. À partir dans les 9 jours là, dans les 9 jours qui précèdent maintenant Tisha B'Av à partir de Rosh Chodesh, on ne fait pas ça. Par contre, est-ce que je peux prendre la voiture, aller à Tzfat sur les Kivrei Tzadikim? Vadaï que oui. Ça ne s'appelle pas un tioul. Ça s'appelle aller prier les Tzadikim. On peut le faire absolument tout le temps. Donc manger de la viande, on l'a dit. Pour nous les Sfaradim, on peut manger même Rosh Chodesh. Alors mes amis, est-ce que le poulet est appelé de la viande dans ce Issour, dans cet interdit? Est-ce que le poulet a un digne de viande? Oui, mais Rabbanon, il ne mange pas. Hein? Il ne mange pas de poulet non plus. Je pas compris, c'est pour rapport avec la Rabbanon. Parce qu'il y a des lois de la Torah et des lois rabbiniques. Alors? C'est comme pas mélanger le poulet et le lait. Alors, c'est pareil. Donc c'est considéré comme de la viande, tu ne manges pas. Ah, j'ai cru que tu voulais dire comme c'est des rabananes, c'est pas de Raïta, alors je peux. J'ai eu très peur que tu m'as parlé du poulet et du lait là. Ok, alors vous dites quoi? On peut manger du poulet ou pas dans la semaine là? Enfin, quand je dis attention, quand je dis la semaine, c'est la semaine maigre, je m'entends, ça veut dire qu'on parle des 9 jours. Hein. On peut pas manger de poulet, exactement. Pourquoi? Mais alors, juste une question, est-ce que vous savez déjà pourquoi on a arrêté de manger de la viande? Alors, bravo, déjà parce que la viande, elle met sa mère les vavotes, le vin et la viande, c'est ce qui réjouit la personne, mais à part ça aussi, parce que c'est à partir de ce moment-là de Rosh Chodesh, on a arrêté de faire des sacrifices au Beth Amikdash. Donc, puisqu'on ne pouvait plus apporter de viande au Beth Amikdash, nous, on n'a plus le droit de manger de la viande. Et vu qu'on ne pouvait plus non plus faire ce qu'on appelle Nisucha Yain, faire du service avec du vin, c'est la raison aussi pour laquelle beaucoup ont le minag de ne pas boire de vin. Alors, je précise, le vin, c'est pas comme la viande. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il mange la viande dans les 9 jours? Interdit pour tout le monde. Viande rouge et viande blanche. Poulet également, parguet, tout ça, vadaïk, c'est interdit. Le vin, ça dépend des minagim. Il y en a qui ont l'habitude de boire du vin jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Et il y en a qui n'ont pas l'habitude d'en boire. Donc ça, chacun fait son minag. La majorité des Sfaradim ne boivent pas de vin. Ceux qui ont un minag différent, ils ont Yeshleim Almanis mort. Ils peuvent le faire. Par contre, je précise, de vin ne veut pas dire alcool. On a le droit de boire de l'alcool jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Pastis, anisette, boucha, vodka, gin tonic, ok? Je peux vous faire de très bons cocktails si vous voulez. On a le droit de boire de l'alcool. Tout le issour, ça ne concerne uniquement le vin. Le vin et la viande. On est ok? Maintenant, regardez, pour les enfants, si ils ont besoin de viande,
on a le droit de leur préparer. Alors c'est mieux de ne pas leur donner, mais s'ils sont très petits, 3 ans, 6 ans, on peut leur préparer un petit peu. Par contre, quand ils sont arrivés à Gil Mitzvah, Gil Chinouk, on va éviter. Mais s'ils ont besoin de viande, moutar de leur donner. Donc maintenant on a dit, même si on n'a pas le droit de manger de viande, donc on a dit à partir du lendemain de Rosh Chodesh et jusqu'au surlendemain de Tisha B'Av, après ça dépend des minhagim, on arrivera, je vous dis, la semaine prochaine, on a dit que dans certaines situations, on peut manger de la viande. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Seudat Mitzvah. Alors, c'est quoi Seudat Mitzvah? On a Brit Mila, Pidyon Aben, le rachat du premier-né, Bar Mitzvah dans sa vraie date de 13 ans, pas à la feuille où je la fais 2 mois avant parce que ça arrange tout le monde pour le mois d'août, où je la fais 1 an après parce que comme ça, je fais avec le petit frère. Ouais, beaucoup de gens faisaient ça à l'époque, n'est-ce pas? Bon, les gens m'ont dit, moi j'ai fait Bar Mitzvah à 11 ans. Je suis tombé sur la tête, il me dit non, mon frère il avait 13 ans, 11 ans, il n'avait pas d'argent. C'est pour ça qu'ils ont fait une Bar Mitzvah pour tout le monde. Bon, mais c'est la manière Gilcha. Aujourd'hui, bon, prochain, ça se fait plus ce genre de choses. Chaque enfant il a sa Bar Mitzvah, il a cette filine, son talit, son photographe, sa salle, sa fête, etc. D'accord? Mais aujourd'hui encore, pareil, des fois tu veux tricher un peu parce que les vacances, parce qu'avant Tisha B'Av, parce que ma famille elle vient au mois d'août pour les vacances en Israël, donc ça arrange tout le monde. C'est-à-dire, on a le droit de décaler une Bar Mitzvah, hein. On peut avancer selon la Chai et Shalom Alismor. Par contre, ça n'a pas une force de Bar Mitzvah à tous les niveaux. Un des niveaux, c'est quoi? C'est celui-là. Tu me dis, voilà, mon fils, il est Bar Mitzvah, monsieur le rabbin, après Tisha B'Av. D'accord? Mais après, c'est qu'après Tisha B'Av, on a tous prévu un voyage en Thaïlande, David. Par contre, on a tous prévu un voyage en Thaïlande après Tisha B'Av, tout de suite en bas, on s'après. Donc quoi? Donc on a prévu la Bar Mitzvah pendant la semaine maigre. Ah, donc c'est une fête de Bar Mitzvah, d'accord? Est-ce que je peux faire malgré tout, comment on appelle ça? Est-ce que je peux faire malgré tout une Seudat Mitzvah avec de la viande? Non. Parce que c'est pas une Bar Mitzvah bismana. C'est pas la vraie date. Par contre, si pendant la semaine en question, c'est-à-dire de maintenant jusqu'à la veille de Tisha B'Av, j'ai une vraie Bar Mitzvah qui tombe, le type, c'est 13 jours ce jour-là, et il nous invite, est-ce qu'on peut participer et manger de la viande? Bah d'ailleurs que oui. Parce que ça s'appelle une vraie Seudat Mitzvah. Ok? Qu'est-ce que ça s'appelle également Seudat Mitzvah? Un Siyum Masechet. Si vous avez un Tamid Racham, un ami qui finit, David, après, qui finit un Siyum Masechet, une Gemara, un traité de Gemara pendant cette période, et il vous invite à la Seuda, vous avez le droit de manger de la viande. Alors, juste précise quelque chose qui est super important. On ne doit pas tricher. C'est-à-dire qu'une personne qui étudie, ça c'est discuter. Est-ce que j'ai le droit de prévoir le coup? Ça veut dire que moi je suis en train d'étudier ma séchette. Allez, on va parler de bonnes nouvelles, Kiddushin, pour les mariages. Amen. Amen. Maintenant, je vois que je vais la terminer. Donc, je suis en Hadar, je suis à Pourim, je vois que je vais la terminer dans 1 semaine. Ah, je dis, attends, c'est bête. J'ai un sioum tout près là. Viens, je le garde pour la semaine de Tisha B'Av. Comme ça, gros barbecue pour toute la famille. C'est discuté. Il y en a qui disent, j'ai pas le droit de faire ça. Il y en a qui disent, Yeshal Malis mort. Mais c'est pas top de faire ça. Si tu étudies à la Seder, dans ton rythme, et bon, Hachem, les choses ont fait que tu es tombé dans cette période. Kiffe, c'est Seudat Mitzvah. Tu peux même mettre de la musique. Tu peux prendre un orchestre. C'est Seudat Mitzvah, mouta. Musique, viande, barbecue. Vous oubliez pas de m'inviter surtout. Très important. Ah ouais. Après, je vais apprendre à la fois si j'en profite pas d'un autre côté. D'accord? Par contre, il y a 2 conditions. La personne qui te fait le barbecue et qui t'éclate la galerie, il faut qu'il ait l'habitude de faire ça quand il fait des sioum de Masechet. Il faut qu'il ait l'habitude de faire ça chaque fois qu'il finit un traité. Mais si d'habitude il te fait la barre de fer, il va au Sherad, il prend 3 biscuits, 2 gâteaux et un bouteille de coca et il dit voilà, je fais un sioum. Mais là, d'un coup, parce que c'est la semaine mec de Tcharbeb, il veut profiter, il n'a pas le droit de faire une Seuda avec de la viande. Vous entendez ce que je vous dis? Il y a une condition là-dedans. Et deuxième condition, toi, tu ne peux pas te taper l'incruste. Ça veut dire que si tu es invité parce que c'est ton copain, et que lui, encore une fois, il a l'habitude de faire une Seuda sur de la viande dès qu'il termine un traité, va kiffe. Par contre, même si lui a l'habitude de faire sa Seuda sur de la viande, quand il finit une Masechet de Gemara, mais que toi, tu n'es pas tellement son pote, mais que tu vas jouer son pote une semaine avant parce que tu veux qu'il t'invite, d'accord? Ou bien tu es à la Sina, tu vois, ah, Mazal Tov est sur Masechet, mais tu n'as pas invité. Tu n'as pas le droit de rester manger de la viande pendant cette Seuda, parce que tu n'as aucun rapport avec ce qui se passe. Donc pareil pour la musique, hein. Tu prends des affaires, tu t'en vas. Après, si tu veux faire plaisir à tout le monde, le type, qu'est-ce qu'il veut faire? Il peut faire une Seuda parvée. Si tu veux faire maintenant une super Seuda, imagine, tu fais sushi pour tout le monde. C'est un kiff aussi. Poisson grillé, c'est magnifique. Là, évidemment, tout le monde peut en profiter. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? C'est la viande. C'est pas la Seuda, c'est la viande. Mais évidemment, on a dit, à part la viande, il y a aussi la musique. Donc, on répète.
des Seudot Mitzvah, Siyum Masechet, Brit Mila, même Brit Mila, mes amis, qui a été repoussé. Ou un Pidyon Aben qui a été repoussé, parce que le bébé il était malade, il a eu la jaunisse, ou au 31e jour on doit faire le Pidyon Aben, il y avait un problème de santé, on ne pouvait pas le faire. Même si ça s'est repoussé, on peut faire une vraie Seudat Mitzvah à ce moment-là. Pourquoi? Parce que maintenant son Zman c'est maintenant. Mais ce qui n'est pas le cas d'une Bar Mitzvah. Rappelez-vous la différence, d'accord? Donc Bar Mitzvah Bismana, Siyum Masechet, Brit Mila en son temps ou repoussé, pour des questions évidemment médicales, hein, pas de fou. Pidyon Aben et des choses comme ça, ou bien évidemment Sheva Brachot d'un Khatan Ekala, on a le droit aussi. Vous allez me dire comment c'est possible? C'est ça, d'où les Sfaradim, jusqu'à quand on peut se marier? Jusqu'à Rosh Chodesh. Après, stop. D'ailleurs, la Rabbanout, elle autorise, il n'y a plus de mariage. Fini, tu vas à la rue, je veux me marier la veille de Tisha B'Av, Coco, on retourne, on se revoit après. D'accord? Donc, mais si maintenant on s'est marié une extrémiste la veille de Tisha B'Av, on a été malin, hop, on a réussi à se marier. Sfaradim, on a le droit. Les Ashkenazim, ils ne font pas de mariage depuis le 17 Tammuz. C'est des Khumrot aussi qu'ils ont. Ils ne se coupent pas les yeux du 17 Tammuz, ils ne font plus de mariage, etc. Nous, on a le droit jusqu'à Rosh Chodesh, les Sfaradim. Donc, je me marie la veille de Rosh Chodesh. Donc, qu'est-ce que j'ai appris pendant la période? J'ai les Sheva Brachot. Oui ou non? Est-ce que j'ai le droit de faire une séouda avec de la musique et de la viande? Vadaï que moutar, qui s'est déclaré séouda mitzvah. Et pareil, les gens que j'invite, ils ont le droit d'en profiter. Mais je ne peux pas encore une fois taper l'incruste. Ah, il y a mon voisin, il fait les shawarot de sa fille, je vais aller lui dire Mazal Tov pour manger une entrecôte. Ça, je peux pas, je n'ai pas le droit. Vous avez compris? Donc là, la règle est claire pour certains, et pour d'autres aussi, on ne peut pas. Il y a des questions, je peux continuer. Pardon? Ah, alors le Shabbat, bravo. Le Shabbat, on va y arriver. Le Shabbat, on a l'obligation de faire. Alors, écoutez bien ce que je vous dis. Le Shabbat, on a l'obligation de manger de la viande. Encore une fois, pour celui qui a l'habitude d'en manger. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'en priver. Est-ce que j'ai une obligation de manger de la viande le Shabbat en général? Non. Je ne sais pas si vous le saviez. Shabbat, il n'y a pas d'obligation de manger de viande. Pendant les fêtes, je dois manger de la viande. Yom Tov, oui. Kiyen Simcha la Basar V'yain, parce que la Simcha, c'est uniquement avec la viande et le vin. Shabbat, il n'y a pas d'obligation. Il y en a qui mangent du poisson, il y en a qui mangent même du fromage. J'ai de la peine pour eux. Je ne sais pas comment on peut manger du fromage Shabbat. Mais bon, il y en a qui kiffent. Ils se font des lasagnes, ils se font des gratins, ils font des pâtes. Ne m'invitez pas par contre pour ça. Autant vous êtes sympa, vous faites un barbecue, vous m'invitez, vous pensez à moi, vous me prévenez une semaine à l'avance, je bloque la soirée. Shabbat, Chalavin, n'y pensez même pas. Je ne suis pas là, je ne suis pas disponible. D'accord? Mais une personne qui a l'habitude de manger de la viande et qui veut s'interdire parce qu'il croit qu'il fait bien, c'est une avéra. Regardez, je vous lis. Mitzvah lechol basar be Shabbat chazon. Le Shabbat qui vient, c'est ce qu'on appelle chazon. C'est quoi chazon? Ishayahu ben Amot. On est en train de voir malheureusement Tisha B'Av arriver. Ve'en leimana me'achilat basar be Shabbat zo. Il faut absolument pas, en aucun cas, s'empêcher de manger la viande mishum avelut par signe de deuil. Ve'a oseket averahi beyado. Et celui qui le fait, c'est une avéra qu'il a dans sa main. Parce que les chachamim qui te disent fais pas, c'est eux qui te disent fais. Et ceux qui te disent fais, ils te disent fais pas. Donc ne soyez pas plus malin que le système. D'accord? Surtout, j'ai envie de vous dire, ça va. Depuis Rosh Chodesh, j'en ai pas de viande depuis toute la semaine. On a une vraie semaine cette semaine de Tisha B'Av. Shavua Shechalbo, elle est hard cette semaine. Elle commence depuis samedi soir, d'Arba jusqu'à l'entrée de Shabbat prochain. Donc Shabbat, quand c'est moutard, il ne faut pas jouer au mahmirim qui ne servent à rien du tout. Et manger de la viande, buvez du vin, habillez-vous bien, d'accord? Habillez-vous bien, et à quoi les voix le Kobo Béchalom. Maintenant, important, allez, on va finir avec ça, Bezrat Hashem, et le reste on gardera pour la semaine prochaine. Je savais que je ne pourrais pas faire tout en une fois. Heureusement que je n'ai pas forcé. Ok? Important, je vous le dis maintenant, comme ça vous pouvez vous organiser, parce qu'on ne va pas se voir avant lundi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire la semaine de Tisha B'Av? Très important par rapport aux vêtements. C'est quoi? Par rapport aux vêtements. On ne peut pas laver le linge et on ne peut pas porter des habits qui sont propres de la machine à laver. C'est important. Est-ce qu'on a le droit de repasser? Oui, on peut repasser dans la semaine de Tisha B'Av. Mais même les draps, il faut éviter de les changer, sachez-le. Même les draps, il faut éviter de les changer. Les draps propres, ça veut dire changer-les avant Shabbat. Et tu tiens une semaine dessus, il n'y a aucun problème. Ok, je n'ai jamais vu de personne changer ses draps tous les jours. Hein. À moins qu'ils sont salis. Ils sont salis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais s'ils sont propres, je répète, changez vos draps veille de Shabbat. Maintenant, évidemment, si dans la semaine, vous recevez des invités, d'accord, tu leur donnes la chambre d'amis, la chambre des enfants, on n'a pas l'habitude de faire dormir des gens, des invités dans des brilles, dans des draps qui ont été utilisés. Donc pour ça, tu peux leur changer les draps, si tu as un cas d'invité ou quoi. Mais pour nous-mêmes, on changera nos draps avant Shabbat, d'accord? Le repassage, ça n'a rien à voir, on peut repasser, ok? Et même, je vais expliquer quelque chose qui est important, les habits des enfants, des bébés,
qui se salissent énormément, que Béli, c'est du 3 fois par jour qu'on les change. Alors là, pareil, on essaiera de changer avant, mais si on a besoin, pour les bébés, on a le droit de laver. Et même si on a beaucoup. Mais attention, on ne mettra pas nos habits à nous dans la machine des enfants. Alors déjà, en général, les mères, elles sont allergiques à ça. Jamais tu mettras une chaussette quand c'est les habits des bébés, n'est-ce pas? Ah non, 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 ils ont leur petite lessive à eux de bébé, et c'est les habits des bébés, on ne mélange pas. Il y a une règle comme ça, on ne mélange rien avec les habits des bébés. Restez sur ça. C'est très bien. N'essayez pas de tricher avec le système. D'accord? Vos habits, vous les avez là. Vous avez la semaine pour les laver. Vous pouvez encore avec Rosh Chodesh. Vous avez mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Faites pas les lourds. N'attendez pas la dernière manière. Ok? Non, parce qu'il y en a qui me disent est-ce que c'est à partir de Rosh Chodesh qu'on ne peut pas laver? Non, on peut laver encore toute la semaine. On ne pourra pas laver à partir de l'entrée de Shabbat. Ashkenazim Sfaradim. Jusqu'à l'entrée de Shabbat. Ok? On peut laver les habits. Mais c'est l'air? Oui? J'y arrive. Donc venez Rabotai, essayer de finir avec ça parce que c'est important. Les habits, donc on les lave pas à partir de, on a dit, Shavua Shechalbo, donc c'est-à-dire à partir, donc là cette semaine ça tombe donc tout de suite après Shabbat. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois obligatoirement porter des habits avant Shabbat. Donc c'est quoi les habits que je dois porter? Alors il y en a qui sont marmérim qui veulent dire même les sous-vêtements comme le Benishraï, d'accord? Rav Ovadia Yosef il autorise de porter des habits, des sous-vêtements propres, même la semaine qui précède Shabbat, surtout dans un pays chaud dans lequel on est, on doit se changer tous les jours. C'est intenable si c'est pas 2 fois par jour. Donc tout ce qui est sous-vêtements, on peut les mettre normalement la semaine qui vient, d'accord? Par contre, les habits qui ne sont pas des habits de transpiration, donc les chemises, les pantalons, les robes, etc., on doit les porter au moins 20 minutes, une demi-heure dans la semaine. Donc organisez-vous, si vous savez que vous salissez en général une chemise par jour, un t-shirt, un polo, hop, amusez-vous cette semaine. Vous mettez comme ça, vous êtes à la maison, vous réveillez le matin, vous prenez un café, vous discutez, vous mettez un petit peu, une fois qu'il est porté sur vous, vous pouvez le porter, ça s'appelle qu'il est plus propre, d'accord? Dans le cas où Chas v'Shalom, vous avez oublié de le faire, et on est Shabbat. J'ai un problème Shabbat, c'est quoi? C'est normalement je ne peux pas préparer du Shabbat pour le Chol. Donc comment je vais faire? Tu vas me dire, ah Rav, mais j'ai un problème. Moi j'ai fait le malin, j'ai dit j'ai le temps. Je le ferai. J'arrive Shabbat, je me suis rendu compte, ah, j'ai pas préparé de chemise, j'ai pas de pantalon, je fais quoi? Je m'habille pas, je sors pas de la maison. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux les porter pendant Shabbat pour Shabbat. C'est-à-dire tu rentres dans la synagogue, tu te changes, tu mets une chemise, le temps que tu mettes la table, machin, hop, tu l'enlèves. Et tu as gagné. Avant la 7, tu mets une chemise, tu te lèves à 7, tu mets une chemise, tac, 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 tu joues comme ça. Donc comme c'est pas reconnaissable que tu le fais pour après Shabbat parce que tu la portes également pendant Shabbat, mouta. Si vraiment on a passé Shabbat maintenant et on est dans la semaine, je fais quoi maintenant? Il y a un dernier éther, c'est quoi? C'est que tu prends l'habit, tu le mets par terre. Tu le laisses 1 heure par terre. 1 heure par terre, ça s'appelle qu'il est plus propre. Ou bien même carrément, si tu prends l'habit, j'espère que votre sol il est propre, tu le passes comme ça par terre, tu fais un aller-retour avec. Comme il a pris un peu de poussière, ça s'appelle qu'il est plus propre également. Ok? Là, je vais donner toutes les combines qu'on peut faire. Mais n'oubliez pas, c'est important. Maintenant, se doucher. Aussi, on va être limité à partir de la semaine Shechal Bo Tisha B'Av. Les Ashkenazim, déjà depuis Rosh Chodesh, ils ont un problème avec ça. Depuis Rosh Chodesh, les Ashkenazim sont marmérim. Nous, les Sfaradim, on peut attendre jusqu'à donc, la semaine qui arrive, donc dimanche. Alors, comment ça se passe? Les Sfaradim, on a le droit de se doucher tout le corps à l'eau froide. Et à l'eau tiède par partie. À l'eau tiède par partie. Si quelqu'un a vraiment du mal avec l'eau froide, il peut faire un coup la tête, après les bras, après ci, après ça. Mais si quelqu'un a besoin d'une douche, il peut se laver toute la semaine à l'eau froide. Les Ashkenazim sont très marmérim là-dessus. Je vous dis la vérité, il y a eu toute une histoire avec Rav Ovadia Yosef et Rav Shlomo Zalman au Auerbach, le possédé d'Ashkenazim. Il a dit, mais ce que vous y a marqué dans vos poskim à vous, les Ashkenazim, vous ne devez pas vous doucher. Vous étiez dans des pays froids à l'époque. Vous étiez en Ukraine, vous étiez en Russie, vous étiez en Pologne. Il faisait froid. Dans des pays chauds, c'est invivable. Et je vous dis la vérité, moi, il y a des endroits, pendant cette période, je ne mets pas les pieds. Je sais que je vais mourir. C'est irrespirable. Il y a des synagogues, tu ne peux pas rentrer. Je vous dis la vérité. Alors, ils ont des minagim, mais je vous assure que même Sardim, aujourd'hui, les Ashkenazim, ils ont droit de se doucher. Parce que c'est intenable. T'es un ce mec qui passe à côté de toi, tu es en train de t'étouffer de son odeur, tu ne peux pas parler avec lui. Ok, c'est très important. Très important, d'accord? Donc, les Ashkenazim, ils ont leur khumra. Rav Shlomo Auerbach, il était très makpid là-dessus. Mais celui qui a du mal, même l'Ashkenaz, c'est Shoah Malis mort. D'accord? Maintenant, j'ai un chidouche pour vous. Quand on dit eau froide, c'est pas de l'eau glacée. Ça veut dire qu'il faut mettre de l'eau qui casse l'eau chaude.
Donc c'est-à-dire, non, un peu moins que tiède. Ça veut dire entre le tiède et le froid. Pas besoin que ce soit glacé. Pas obligé de prendre le robinet et de le faire comme ça, à l'extrême. C'est froid, c'est vrai. Et celui qui peut, il peut. Il y en a, mais ils sont pas prêts avec l'eau froide. Ils rentrent, on dirait que tu les as mis dans un spa. Je sais pas comment ils font. Moi, tu mets l'eau froide, tu m'entends hurler jusqu'à Yerushalayim. C'est froid. Froid, c'est froid. T'as pas dit de souffrir. Donc tu peux régler que ce soit pas glacé. Frais, voilà. Eau fraîche. Pas au degré mikvé du Harizal pour celui qui connaît. D'accord? C'est pas nécessaire. Donc on a dit eau, pas tiède, pas froide, entre les deux. Frais. Ok, frais. Et celui qui a vraiment du mal, mesdames, c'est important pour vous. Pour ceux ci, vous avez une coula. Une femme qui a vraiment du mal avec l'eau froide, elle peut pas. Elle peut utiliser l'eau tiède. Encore une fois, déjà par hygiène pour une dame, et surtout encore une fois pour pas qu'elle soit repoussante pour son mari. Ça c'est très important. D'accord? Donc ça c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, mes amis? Le vendredi après-midi, je peux braser. Alors, Si je garde là-bas. on en a parlé. On a dit que les Sfaradim, à partir de Rosh Chodesh, on peut plus. Shavua Sheikh Halbou, on peut plus se couper les cheveux. Donc vendredi, vous pouvez. Vendredi, vous pouvez. Oui. Mes amis, nous les Sfaradim, on ne pourra plus aller chez le coiffeur. On en a parlé, n'est-ce pas, il y a en début de cours. On ne pourra plus aller chez le coiffeur à partir d'après Shabbat. Ok, mais jusqu'à Shabbat, on peut. Donc on a parlé de Shabbat, on a parlé de la viande, on a parlé des douches, on a parlé des vêtements. Et là, je voudrais peut-être finir avec ça, mes amis, et on fera la suite, si je veux, la semaine prochaine. L'importance du Shabbat Razon. L'importance du Shabbat. Regardez, je vous lis les termes qui sont ramenés ici. Katav Aoev Israël. Shabbat Razon Gdola Maala Yoter Mikol Shabbatot Hashana. Le Shabbat Razon, il a un niveau plus élevé que tous les Shabbatot de l'année. Tu prends Shabbat de Pessah, Shabbat Shuvah qui précède Yom Kippour, Shabbat ce que tu veux, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, le Shabbat Razon qui précède Tisha B'Av, c'est le niveau du Shabbat le plus haut. C'est ce qu'on appelle Ra'ava de Ra'avin. En araméen, ça veut dire le Ratzon Aretzonos, c'est le Shabbat de volonté des volontés. C'est un Shabbat qui est très fort. Les amis, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas, je vous dis, hésiter à faire kavod au Shabbat. Mesdames, oui, c'est le Shabbat qui vient. C'est le Shabbat qui vient. Shabbat Razon, c'est le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Mesdames, déchirez-vous dans la cuisine. Allez-y, mettez le paquet. Messieurs, mesdames, mettez vos plus beaux habits. On l'a dit, on évite quand même les habits neufs. D'accord? Mettez des beaux habits. Faites-nous une belle séouda. La viande, messieurs, faites-vous plaisir. Allez chez le boucher, prenez une bonne viande pour Shabbat. Prenez un bon vin. D'accord? Il n'y a pas de khumrot pour ce moment-là. Et on va finir avec juste une halakha, parce qu'on ne se verra pas d'ici là aussi pour de la Havdalah. On l'a dit que normalement, à partir de là, les 9 jours, on ne mange pas de viande. Et il y en a aussi qui ont la coutume de ne pas boire de vin. Ceux qui ont l'habitude de boire du vin, ils ont le droit. Encore une fois, c'est une coutume basée sur quelque chose de sérieux. Pas, je sais pas, j'ai pris le minac de mon pote. Ça n'existe pas. Ceux qui ont l'habitude, ils sont mal sport. Maintenant, même ceux qui n'ont pas l'habitude de boire du vin, je fais quoi pendant Shabbat? On a dit, je peux boire du vin parce que c'est Shabbat. Mais là, Havdalah, je fais quoi? Si jus de raisin, c'est bien. Mais si il y en a qui font sur du vin, qu'est-ce qu'on fait? Moutar lael mishtot yain. Même ceux qui ont l'habitude de ne pas boire du vin, il y a Havdalah, ils peuvent parce que c'est un cause de bracha. C'est un cause de Havdalah, j'ai le droit. Les Ashkenazim sont marmirim. Ils ne boivent pas le vin, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la bracha, ils donnent à un enfant à goûter. D'accord? C'est Ashkenazim. Mais nous, les Sfaradim, les Rabotai, on n'a aucun problème. On peut faire Havdalah. Même ceux qui ont l'habitude de ne pas boire du vin, ils font ça. Maintenant, une dernière question. Est-ce que malgré que je ne peux pas me doucher à l'eau chaude, etc., et que la Shavua Sheikh Halbou, je dois lever le pied sur tout ça, est-ce que j'ai le droit d'aller au mikvé? Je ne parle pas des femmes, évidemment, c'est même pas une question. Vadaï, qui est la mitzvah du mikvé, je ne repousse pas. À part Tisha B'Av. Une femme ne va pas au mikvé de Tisha B'Av. De toute façon, les relations conjugales sont interdites, je ne vous apprends rien. Mais même une femme qui a son mikvé de Tisha B'Av, elle ne peut pas y aller. Elle doit le repousser après Tisha B'Av. Même s'il n'y a pas de relation, elle ne va pas, parce qu'on n'a pas le droit d'immerger son corps totalement dans l'eau. Mais dans la semaine, là, la semaine qui précède Tisha B'Av, malgré qu'on n'ait pas le droit de se doucher normalement, est-ce qu'on a le droit d'aller au mikvé? Pour les hommes, oui, parce que c'est mikvé tahara. Parce que c'est pour avoir la gdoucha. D'accord? Je ne vais pas au spa. Je vais pour aller pour avoir de la hirat shamaïm. Je vais pour faire teshuva. Ça va dire que c'est moutard. Mes amis, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Ok, on a parlé des vêtements, on a parlé du repassage, on a parlé de tout ça, on a parlé Saïba au Hachem, des coupes de cheveux. Une dernière chose, Khalaké. Il y a un enfant qui a maintenant dans cette période-là, c'est 3 ans qui arrivent. Et on a le minac de faire quoi? Les cheveux, c'est minac gadol, hein, c'est pas n'importe quoi. La Khalaké, c'est un vrai minac d'Israël. Est-ce qu'on a le droit d'aller couper les cheveux parce que c'est le jour de ses 3 ans? Réponse, oui. On ne peut pas faire une Khalaké normale.
Ça veut dire que oui, tu vas prendre ce jour-là le Yéled, l'enfant chez un Chacham, qui lui coupe quelques mèches des cheveux en lui faisant des bénédictions, et la coupe de cheveux, tu attendras après Tisha B'Av, parce que ça, encore une fois, c'est pas ce mitzvah de folie. Est-ce que pendant la période de la semaine, on a dit qu'on ne peut pas se raser, Nachon? Est-ce qu'on a le droit de se couper les ongles? Oui, on a le droit de se couper les ongles. Ah ouais. Les ongles, ce n'est pas comme les cheveux. Alors encore une fois, surtout écoutez bien ce que je vous dis, Alpi Kabbalah, on n'a pas le droit d'avoir les ongles qui dépassent la peau. Donc les couleurs, même sur les marchés qui disent que pendant la semaine, c'est mieux de ne pas se couper les ongles, quelqu'un qui a les ongles qui dépassent la peau, mitzvah de les couper. C'est bon, on est clair? Et la musique. La musique, on l'a parlé en début de cours. On a dit que déjà depuis le 17 Tammuz, on ne peut plus écouter, c'est-à-dire que ça fait déjà 10 jours, on ne peut plus écouter de musique Même normale. les Même les Sfaradim Vadaï. Depuis le 17 Tammuz, ok? Donc, Bézat Hashem, la semaine prochaine, les amis, on parlera un peu plus encore des halachot de Tisha B'Av même, du lendemain de Tisha B'Av, on fera maximum peut-être un complément s'il y a des choses sur lesquelles il y a des questions ou qu'on va revoir. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Chazak Baruch à tous. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות